Bonjour. Alors voici une présentation sur un retour du Domain Summit de Londres, hein. C'est le plus grand événement sur les noms de domaine en Europe. Qu'est-ce qu'on pourra en tirer? Et également une présentation des events à venir, puisqu'à la rentrée, on en a énormément et ce sera intéressant de savoir ce que peuvent apporter tel ou tel event. Avant de commencer, donc, je voudrais remercier Rocket Links qui sponsorise cette vidéo. Et alors, pour parler de Rocket Links, ils ont une offre assez intéressante donc c'est du netlinking, vous pouvez acheter ou vendre des liens. Et leur particularité, donc c'était le premier acteur du secteur, hein, vraiment le pionnier, en tout cas en France, et ils ont plus de 100 000 sites en catalogue, donc ça donne un choix vraiment intéressant. Mais je dirais que contrairement à l'ensemble du secteur, c'est vraiment une entreprise structurée avec de la recherche, développement. Ils ont un plugin, par exemple, qui vous permet d'optimiser votre recherche et vous allez presque 2 fois plus vite pour trouver les spots. Vous pouvez copier alors c'est par IA, c'est un peu la mode de parler d'IA, mais en tout cas, ils ont quand même des outils efficaces pour copier ce que font vos concurrents. Donc, si vos concurrents performants ont acheté des liens, vous pouvez retrouver les liens, en tout cas ceux qui sont sur Rocket Links, les acheter également. Donc, voilà une entreprise très sympa que moi j'apprécie depuis toujours et voilà, qui n'est pas forcément à l'image du secteur si vous suivez les dramas SEO. Là, il y en a encore aujourd'hui, d'ailleurs avec un concurrent. Bon, c'est toujours un secteur assez spécial. Rocket Link, je vous les recommande. Et si vous avez envie de sponsoriser des vidéos et et que voilà, que je connais vos produits et que je peux en parler et que je les apprécie, eh ben, c'est avec plaisir. On va démarrer la vidéo. Donc, en gros, Domain Summit, c'est un événement à Londres qui est grandiose, avec beaucoup d'acteurs. C'est plus un salon que des conférences, donc il y a un endroit où vous pouvez rencontrer les sponsors. Et l'idée est vraiment intéressante. Est-ce que nous, on peut s'en inspirer? Qu'est-ce qu'on pourrait, si vous n'êtes pas allé, en retirer? Donc voilà l'objet de cette présentation. Également, voir en quoi c'est différent et qu'est-ce qu'ils savent faire de mieux que nous, en gardant quand même à l'esprit que même si c'est pas forcément connu pour moi, les Français sont les meilleurs dans les noms de domaine. C'est dommage qu'ils se présentent pas, qu'ils soient pas si souvent à l'international. Par exemple, là, au Domain Summit, on était 2 Français, je dirais, ou voilà 3, et quelques francophones, mais c'est très peu par rapport à ce que les Français peuvent apporter. On a un excellent registre, peut-être le meilleur. Alors, il y avait CIRA, les Canadiens, il y avait le .eu qui essaie très bien, le RID, mais voilà, le .fr, il a vraiment des atouts importants. Et les registres rares sont très bons en France, les CPI, on a des name catchers, on a absolument tout. Donc voilà, dommage que les Français soient pas aussi souvent présents dans ce type d'événement. Qu'est-ce que ça apporte? On verra. Pragmatique, business, je vais le voir avec des petits slides. Alors le premier, c'est Chris Mondini qui est là, c'est un des dirigeants de l'ICANN. Et l'ICANN, donc, qui gère l'Internet au niveau mondial, ils ont cette particularité qu'on n'aura pas, nous, dans le domaine institutionnel, c'est d'être assez pragmatique, assez business. Et donc, malgré le fait que ça soit une organisation à but non lucratif, Chris Mondini parlait concrètement de combien ça coûte. Alors là, le sujet est très, très important. Les nouveaux TLD, vous savez sans doute qu'à partir de l'année prochaine, vous pourrez avoir votre propre extension. En fait, vous allez faire les demandes et je crois que ça sera implémenté. Alors, ça peut changer, mais voilà, dans à peu près un an. Donc, vous aurez votre propre extension. On l'a vu avec Leclerc, avec BNP Paribas, c'est des vrais succès. Et n'importe quelle entreprise, collectivité, etc. pourra l'avoir. Donc, je vous recommande de suivre ces communications. Pour nous, c'était très intéressant. Et je dirais que c'était pragmatique, business. Et eux n'hésitent pas à aller dans un environnement qui est plutôt domaineur, alors que en Europe, les registres ont plutôt l'impression que les domaines, ils doivent s'enregistrer, mais c'est pas vraiment des actifs qu'on achète et on vend. Et alors, c'est pas l'objet de cette vidéo de parler des questions de fond, mais de mon point de vue, on devrait sans doute être plus ouvert. En tout cas, c'est ce que fait l'ICANN en étant présent ici, avec un discours orienté business. Autre point satisfaisant, et là, ça concernait l'ouverture. Donc, vous avez cet événement qui parle un peu de tout ce qui est lié au nom de domaine et de faire des business. Et un des plus grands spécialistes de l'achat-vente de nom de domaine, là, Kalin Karakaev, un bulgare qui en a à peu près
Alors ça change tout le temps parce que voilà, ils ont des portefeuilles mouvants, mais c'est en centaines de milliers et puis très souvent plus de 500 000, donc c'est vraiment un très gros acteur. Et lui reconnaissait, alors ils vendent des domaines surtout pour le SEO, et lui reconnaissait que la crise, comme on l'a en France, qui est très nette dans ce secteur depuis à peu près un an et demi, elle touche pas qu'un pays, elle touche de nombreux pays dits avancés. Mais il nous donne une info qui a énormément de valeur et qui a étonné tout le monde, c'est que sa perte de chiffre d'affaires, elle a été plus que compensée. Donc perte de chiffre d'affaires avec les Français, les Américains, les Allemands, les Italiens, etc. Elle a été plus que compensée par des commandes venues de nulle part, avec des montants incroyables auxquels il n'était pas prêt, des entreprises qui demandaient même pas de facture, enfin des autres manières de travailler, qui l'ont complètement dérouté. Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Vietnam. En fait, c'est des exemples de pays où les volumes sont en forte croissance et où on a des autres types de pratiques, mais finalement, ça fait partie des débouchés à considérer. Alors, sur ce Kaline, moi j'en ai profité parce que lui a vraiment un niveau exceptionnel pour lui poser une question. Et là, ça concerne. Alors, je sais qu'il y a des SEO qui aiment bien ce genre de vidéos. Donc, moi, j'en ai profité pour lui poser une question sur le sujet chaud en ce moment, puisque beaucoup de plateformes de liens sont bloquées avec la dernière update de Google, vous savez, la dernière HCU. On se rend compte que c'est de plus en plus difficile de faire du trafic. Les sites de vente de liens ont été fortement impactés. Et puis, voilà, les sites d'affiliation, c'est pareil. Dropshipping, en fait, bon, en gros, la question c'était, est-ce qu'on peut acheter des liens? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des liens sur des domaines qui ont été affectés par ces baisses? Ou est-ce que c'est le trafic qu'il faut regarder en premier? Il faut savoir que si vous achetez des liens, ça peut coûter 5 € chez mon ami François Tréca seulement, et des liens tout à fait pertinents. Mais si vous voulez du trafic, vous payez beaucoup, beaucoup plus cher. Vous payez beaucoup plus cher, et la question c'est, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que le trafic fait partie des indicateurs à retenir? Et sa réponse, alors lui, il est impressionnant. Ça a été filmé, si vous avez l'occasion d'écouter, sa réponse était beaucoup plus détaillée que ce que je vais vous faire, parce que c'est un résumé. Et en fait, lui expliquait qu'ils font des tests avec des dizaines, 20 000, centaines de milliers de domaines. C'est-à-dire qu'ils ont un pôle recherche et développement, ils sont plus de 100 dans l'entreprise. C'est des Bulgares très pointus, des vrais ingénieurs. Donc, ils font pas n'importe quoi. Et lui a testé, parce que voilà, c'est le cœur de son métier et il a vraiment besoin de savoir. Et il nous dit qu'en fait, ça n'a pas d'impact direct. Alors, en gros, si vous avez un lien qui coûte X fois plus cher parce qu'il a du trafic, ça sera payé X fois trop cher. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais le trafic n'est pas dans les algos, c'est pas quelque chose de, comment dire, qui va vous permettre d'avoir plus de jus transmis, absolument pas. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, et en général, effectivement, des pages qui ont du trafic, elles seront certainement mieux loties dans ces autres indicateurs, mais oubliez le facteur trafic pur, parce que c'est pas un indicateur à regarder, ou en tout cas, ça justifie pas le fait de dépenser 4-5 fois plus cher. Donc, ça sera sans doute une bonne nouvelle pour les vendeurs de liens, les plateformes qui ont cette difficulté aujourd'hui parce qu'on leur demande du trafic. D'après Kaline Karakaev, qui est le spécialiste, le trafic n'est pas un indicateur, ça peut être un signal. En général, c'est plutôt un bon signal et on va retrouver les bons indicateurs, mais c'est pas comme ça qu'on détecte s'il faut acheter un lien ou pas. Ouvert et innovant, alors pareil, l'ouverture, ça c'est fort quand même au Domain Summit. La jeune femme ici avait une conférence sur la génération alpha. Donc si j'ai bien retenu, c'est les 10-13 ans, comment s'adresser aux 10-13 ans, très rafraîchissant, très intéressant, et elle a 15 ans. Donc c'est quelque chose qu'on ne ferait jamais chez nous. Donc une forme d'ouverture que peuvent avoir les anglo-saxons, où finalement on a un peu de tout. On a des choses de plus ou moins grande qualité, mais ça peut répondre à tel ou tel public. Et là, chapeau, en plus elle parlait un anglais incroyable. Voilà, c'est très très intéressant d'avoir cette ouverture qu'ont les anglo-saxons. C'est terminé pour le Domain Summit. J'espère que vous participerez, que ce soit en exposant pour nos meilleures entreprises ou alors peut-être simplement pour visiter, pour apprendre et pour échanger, trouver des nouvelles opportunités de business. En tout cas, pour moi, j'avais pas beaucoup envie d'aller à Londres parce que ce n'est pas partie des endroits que je préfère et ça a été extraordinaire. Donc, sur les événements à venir maintenant, donc on a la rentrée, il y en a toujours beaucoup. NDD Camp, dépêchez-vous, c'est vendredi. Donc, alors, ça s'annonce très bien.
On est, comment dire, sous un format de table ronde. Donc, il n'y a pas de conférence, c'est plutôt le networking, les discussions, l'échange d'informations. Donc, vous pouvez demander vos invitations. On a largement dépassé le nombre de places qu'on avait pensé attribuer, mais c'est pas grave, on sera un peu serré. Et s'il y a des gens qui veulent participer, eh bien, c'est valable pour tout le monde. À venir, alors, Madrid, je vais pas parler de tout, mais voilà, il y a un événement juridique. Vous avez, alors ça m'intéressera un peu plus à Mamet, un événement qui s'appelle Africa Data Centers. Et je pense que c'est pareil, ça fait partie des ouvertures dans nos marchés qui sont compliqués aujourd'hui, qu'il faudrait considérer. Et par exemple, au Domain Days, au Domain Summit, il y avait peu de Français, mais il y avait des gens qui venaient du Maghreb, il y avait des gens qui venaient d'autres pays arabes, il y avait des conférences à ce sujet. Il faut voir que le monde évolue. Et là, on a certainement des opportunités d'apprendre, de se développer, de faire du business avec des pays qui sont, voilà, qui sont émergents. Cet événement particulier, c'est plus le web hosting, mais web hosting, registrar, nom de domaine, c'est très proche. Donc, je vous recommande d'y aller. Si vous y allez depuis le NDD Camp, l'organisateur Zied m'a dit qu'il fait 15% à la fois sur le logement et sur l'inscription. Donc, c'est pas négligeable. Les prix sont pas très élevés dans ces endroits-là. Je pense que c'est l'occasion. À Mamet, c'est magnifique. Vous avez le désert. Enfin, il y a plein de choses. Donc, voilà. À vous de voir. Mais c'est un événement qui a lieu prochainement. Moi, je n'irai pas parce qu'on a deux événements très importants à la même époque. Forum sur la gouvernance d'Internet. Là, c'est le 3 octobre, un événement organisé par Internet Society France et FGI. Alors, donc FGI France, c'est de très haute qualité. Quand vous voyez les intervenants, c'est vraiment les décisionnaires français, je ne sais pas si on dit décisionnaires, les décideurs français de l'Internet qui parlent des questions avec des enjeux. Là, on n'est plus du tout dans le business. Moi, ça me passionne, hein, ces trucs-là. Donc, je pense que il faut les deux. Et pour prendre des bonnes décisions en termes de business, il faut connaître le contexte, l'environnement. Et c'est là où aussi on voit la qualité des Français, la qualité de la réflexion, l'élégance qu'ils peuvent avoir dans certains cas. Enfin, très, très intéressant. Moi, j'y serai, enfin, j'espère, hein, parce que j'habite en Espagne et je ne peux pas toujours me rendre partout, mais c'est prévu le 3 octobre. Le 4 octobre, journée du Conseil scientifique de la FNIC. Alors, pareil, hein, le 3 et le 4 octobre, c'est gratuit. C'est énormément de connaissances qui sont partagées. C'est un accueil qui vaut vraiment le coup. Donc, là, pareil, hein, j'essaierai d'y être parce que je pense que les aspects scientifiques sont vraiment négligés dans nos métiers. Hein, l'informatique, pour moi, c'est pas de la science. Hein, le SEO, c'est pas de la science. Hein. Moi, je suis chercheur à l'origine. Je pense que la science, c'est plutôt essayer de comprendre comment dire, en fait, des lois qui sont universelles, qui s'imposent à nous. Le SEO, c'est ce que décide Google. C'est plutôt des essais, des erreurs. C'est plutôt empirique. Et là, je trouve que l'approche des scientifiques de la FNIC, elle est vraiment utile pour prendre du recul par rapport aux outils qu'on peut mettre en place dans nos métiers. Mais dans nos métiers, le pragmatisme est quand même très important également. Je pense que la science est passionnante, et c'est juste un outil au service de ce qu'on peut faire au quotidien, et le niveau est incroyable à la FNIC. Je ne sais pas s'il y a un équivalent dans le monde. Alors, on ne peut pas tous les faire, mais voilà, vous avez vu une idée de ce qu'il y a. Et donc, je vous donne rendez-vous à ces événements et surtout au NDD Camp, si vous y êtes, vendredi prochain, 13 septembre. Merci et au revoir.